va passer en revue l'actualité du jour. On a eu le témoignage d'une jeune femme dans Le Parisien, défigurée après les injections sauvages d'une fausse chirurgienne. Ma bouche a doublé de volume. Pour parler des dangers de certaines pratiques, nous recevons le docteur Adel Louafi. Bonjour Adel Louafi, vous êtes chirurgien plasticien et président du syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Vous êtes aussi sur TikTok où vous parlez de la chirurgie esthétique avec sérieux et avec humour et ça donne ça. Il faut savoir que l'allergie à l'acide hyaluronique est très rare, surtout avec les bons produits, mais chez certains patients, on peut éventuellement proposer un test pour vérifier une allergie à l'acide hyaluronique. C'est tout à fait normal d'avoir peur d'une rupture d'une prothèse en silicone. Mais en réalité, les prothèses mammaires aujourd'hui sont beaucoup plus fiables qu'avant. On me demande si j'ai opéré des célébrités. Je ne peux rien dire. Secret médical. Arrêtez de vouloir ressembler à des filtres. Vous êtes beaucoup plus beau et beaucoup plus belle que des avatars ou que des filtres. Je trouve ça super intéressant parce qu'on trouve en ce moment de plus en plus de cas très malheureux de gens qui se sont retrouvés opérés par des chirurgiens qui n'étaient pas vraiment des chirurgiens. Il y a beaucoup en ce moment ce phénomène des injections dans la bouche. Il y a aussi le ciment dans les fesses. Enfin, il y a des trucs de plus en plus dingues qu'on peut lire sur les réseaux. Exactement. Et ce qu'on vient de voir dans cette vidéo sur les filtres, moi, j'ai un copain qui a eu une altercation avec sa fille, qui a 8 ans, et qui lui a dit « Mais pourquoi tu te mets en filtre alors que tu es belle au naturel ?» Et on a l'impression que ça commence très très tôt, les filtres, et qu'on fait de moins en moins la différence entre la réalité et ce que propose ces filtres. Alors, c'est vrai que malheureusement, il y a cette influence des réseaux et qu'il y a effectivement de plus en plus de jeunes qui sont influencés par ça, qui mettent des filtres et qui croient qu'aujourd'hui, être beau ou être belle, c'est ressembler à un filtre. Et il y a un moment, il faut arrêter. Dans la vie, c'est normal. On a des imperfections, on a des rides, on a des choses qui apparaissent. Enfin, c'est normal, c'est naturel. Et il ne faut pas vouloir être tout lisse. Ça n'a aucun sens, d'ailleurs. Être complètement symétrique, tout lisse. Enfin, on n'est pas des avatars, quoi. Mais au-delà de ressembler à un filtre, elles se ressemblent toutes. Alors oui, c'est souvent les mêmes opérations. Exactement les mêmes opérations. C'est ça qui est dingue parce que c'est une génération qui est à la fois qui prône la différence et qui met en valeur plein de beautés différentes et à la fois qui veut ressembler exactement, comme disait Mouloud, à des filtres. C'est vrai, alors c'est vrai qu'il y a cette tendance à vouloir toutes les mêmes lèvres, toutes les mêmes pommettes, etc. Alors qu'en fait, quand on est chirurgien esthétique, qu'on fait des injections, eh ben, le but, c'est de faire du sur-mesure. C'est-à-dire que le but, ça va être d'analyser le visage de la patiente, ou du patient d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui en font, et de faire quelque chose qui soit naturel, qui soit adapté. Et on ne peut pas calquer des modèles pour toute patiente et puis recopier ça et puis sortir des patientes qui ont toutes la même tête. Ça n'a pas de sens. Ce matin, donc, il y a eu cette histoire qui nous a bouleversés. Donc, cette femme a été victime d'une personne qui disait être secrétaire médicale et avoir suivi une formation avec le chirurgien des Kardashians. En réalité, elle avait juste un CAP coiffure. Pendant 2 ans, elle a procédé à des injections d'acide hyaluronique et de Botox sur plusieurs patientes. Elle a gagné plus de 186 000 €. Comment est-ce qu'on arrive à opérer des gens sans que personne comprenne qu'on est dans l'illégalité la plus totale? Alors là, il y a un problème qui est énorme. Et je veux bien que les gens qui nous regardent, les spectateurs qui nous regardent, comprennent de quoi on parle. Quand on parle de complications d'injection d'acide hyaluronique, c'est des choses graves là dont on parle. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui en France 46 cas graves répertoriés, et quand je dis 46, il y en aura été beaucoup plus. C'est les cas qui sont parvenus à l'agence du médicament. Et quand je dis des cas graves, je ne parle pas de j'ai la bouche gonflée. Non. On parle de nécrose, c'est-à-dire comme des brûlures graves du visage. J'ai d'ailleurs voulu montrer une vidéo sur TikTok de complications graves d'acide hyaluronique et ça a été bloqué parce que c'est jugé trop choquant. C'est-à-dire que si on montre des vraies images de vraies complications, c'est jugé trop choquant. On parle de nécrose, on parle de personnes qui ont été amputées d'un morceau de lèvre, amputées de fesses, amputées de... Il faut vraiment que les... Comment ça, amputées de fesses? Mais c'est-à-dire que quand on injecte, si on injecte un produit et qu'on bouche des artères, ce qui peut se produire, c'est que ça fait ce qu'on appelle une ischémie, une nécrose, ça brûle la peau, ça brûle les tissus, et on est obligé de... C'est mort, exactement, c'est nécrosé, c'est la gangrène. Comment est-ce qu'on vit sans fesses?
Après, malheureusement, enfin, je veux dire, ça cicatrice, quoi. Ça C'est-à-dire que les personnes, non, mais est-ce qu'elles peuvent se retrouver handicapées? Est-ce qu'elles peuvent... Oui. Quand on parle de nécrose, par exemple, au niveau du visage, on parle de personnes qui ont des séquelles de type brûlure grave, comme si on prenait une casserole d'huile bouillante dans le visage. C'est de ça dont on parle. Hein. Il y a des personnes qui sont allées en réanimation avec des chocs septiques, des septicémies, qui sont passées à 2 doigts de la mort, des gangrènes. Et il y a ce que j'ai vu, alors là, pour le coup, ce cas-là, je n'en avais pas entendu parler, mais apparemment, il y a eu un décès, on s'y attendait, ça fait un moment qu'on en parle, ça fait un moment qu'on dit que ça va arriver, et il y a un décès, le lien n'est pas encore, je n'ai pas les détails de cette affaire, le lien n'est pas encore totalement établi, mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait un décès suite à des injections d'acide hyaluronique. Ça peut être un accident cérebral, ça peut être une personne qui a fait un malaise grave, et une perte de connaissance qui a peut-être convulsé, et voilà, un arrêt cardiaque. Il y a des choses qui peuvent se passer. C'est un acte médical, c'est pas n'importe quoi. La semaine dernière, Marwa Merazga, une candidate de télé-réalité, a fait une réaction allergique après une opération. Elle en a parlé sur ses réseaux. Il faut savoir que l'allergie à l'acide hyaluronique est très rare, surtout avec... Je vous explique. Et je pense que c'est réciproque. J'ai fait des injections Et c'est pour ça que tu les as amenés hier soir. d'un produit. Je pense qu'il se passe un truc. D'un produit qui va absorber le reste que j'avais avant, de quand j'avais fait les injections. Et du coup, je me retrouve avec la brousse comme ça, les gars. Mon visage, il est déformé. Alors, on a envie de gaulerie, mais c'est pas marrant. Non. Bien sûr. Moi, je Comme comprends pas vivre comment elle sans fait fesses. pour ne pas pleurer, là. Alors Ah oui, c'est là, vrai. je vais vous dire, il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'elle a dit. Elle a dit, j'ai fait une réaction grave au produit qu'on a injecté pour enlever l'acide hyaluronique. Alors ça, il faut le savoir, il y a un antidote de l'acide hyaluronique. Cet antidote lui-même peut donner des réactions allergiques graves, comme celle-là, et il peut donner ce qu'on appelle des chocs anaphylactiques. Et effectivement, ça doit être fait, y compris l'injection de l'antidote, ne doit être faite que par un médecin qui est capable de réagir et d'injecter éventuellement de l'adrénaline s'il y a une réaction grave. Là, elle a une complication. La question, c'est comment est-ce qu'on peut trouver ces produits sans avoir, comme vous, sans être médecin? Comment est-ce qu'on peut trouver de l'acide hyaluronique? Eh ben voilà. Ben, là, Hyaluronique. Hyrule, Zelda. Hyaluronique. Et ben là, on est au cœur du problème. C'est-à-dire que vous allez sortez à la pharmacie du coin, présentez-vous, dites bonjour, je veux le kit du parfait clandestin, je veux 10 boîtes, et D'acide pur. d'acide hyaluronique, et vous pouvez l'acheter aujourd'hui sans En ordonnance. pharmacie. Vous pouvez l'acheter en pharmacie. Alors, on a alerté le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Donc, les pharmaciens font maintenant un peu plus attention, mais malheureusement pas tous. Et sinon, vous pouvez aller sur Internet, sur des sites qui sont référencés par l'Agence du médicament, des distributeurs officiels. On va vous demander de cliquer « Vous êtes un professionnel de santé ?» Oui, non. Vous allez dire « Oui, je suis un professionnel de santé ». On ne vous demande rien et vous achetez ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public? Il y a une vraie régulation là-dessus? On a eu des réunions avec l'Agence du médicament, on a eu des réunions avec la Direction de la Générale de la Santé. Le message, il est clair. Il n'y a aucune raison valable qu'un patient puisse acheter lui-même de l'acide hyaluronique, que ce soit en pharmacie ou sur Internet. Il faut interdire cette vente. Ça doit être vendu qu'à des médecins, qu'à des chirurgiens esthétiques, dermatologues, des médecins habilités à le faire. Point, c'est tout. Vous n'avez pas... Ils se l'injectent eux-mêmes? Ou ils vont voir type... C'est pas moi, j'ai rien fait, Agnès. Ils vont voir Mouloud, tiens, j'aimerais bien... Alors, il y en a effectivement qui se l'injectent elles-mêmes, ça c'est dramatique. Et en plus, comme c'est sur les réseaux, et c'est là aussi où on interpelle les pouvoirs publics, c'est qu'il y a de plus en plus de mineurs maintenant. Alors qu'une personne majeure... Ouais. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que quand on voyait les séries genre Nip Tuck qui parlaient de chirurgie esthétique, c'était plutôt des personnes d'un certain âge. Et là, maintenant, on a des mineurs, on a des jeunes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que quelqu'un jeune ait envie de se faire refaire des choses? Et ça, c'est l'influence des réseaux, si vous voulez. C'est l'influence des réseaux sociaux, évidemment. Mais le problème, bon... Mais c'est pas que l'influence des réseaux, c'est aussi un switch dans la société au général. Enfin, on parlait de ça à l'époque quand on voyait des reportages, par exemple, sur le Brésil. On voyait des jeunes faire ça. Maintenant, ça arrive en France. Oui, il y a effectivement de plus en plus de gens, de plus en plus jeunes, mais moi je pense vraiment que c'est corrélé au temps d'écran. Les jeunes passent, le temps d'écran a explosé sur les réseaux. Donc on passe des heures sur les réseaux, on passe des heures à regarder des filtres. Mais si vous voulez, une personne mineure qui va venir voir un chirurgien esthétique,
Sauf cas très particuliers, de façon générale, on va refuser, vraiment sauf cas très particuliers. Et puis en plus, il faut un double accord parental. Enfin, voilà, c'est pas un truc qu'on va faire comme ça. On va dire, attendez, c'est bon, là, c'est l'adolescence, attendez, peut-être un peu plus mûr pour le faire. Maintenant, cette même personne mineure, elle achète sur Internet des produits, elle regarde un tuto sur YouTube, et on a des mineurs qui s'auto-injectent. C'est là où c'est la responsabilité des pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'ils vous demandent en général, vos clients et vos clientes les plus jeunes ? Les plus jeunes, c'est souvent les lèvres, ce qu'on appelle le Russian Lips, très à la mode. Voilà, bon, c'est une technique particulière d'injection des lèvres. Et puis, ce qu'on appelle aussi les rhinoplasties médicales, c'est-à-dire une injection au niveau du nez. Mais ces deux gestes, que ce soit le Russian Lips et la rhinoplastie médicale, sont deux gestes à haut risque de vasculaire, à haut risque de nécrose, à haut risque d'ischémie. Je dirais même à même risque, pour la rhinoplastie médicale, même risque de perte de vision et d'accidents cérébraux. Ce n'est pas des gestes à faire n'importe comment. Je vous dirais que c'est niveau expert dans les injections d'acide hyaluronique. C'est même pas niveau médecin débutant, c'est niveau expert. Et vous avez aujourd'hui des personnes lambda qui ne savent même pas ce que c'est qu'une artère. C'est de ça dont on parle. Il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'une artère, qui piquent, qui ne savent pas que dans le visage, il y a des artères, des nerfs, des vaisseaux. Donc, pour bien comprendre, chez qui on va ? Ah ben c'est très simple. Qui a le droit d'injecter du Botox ? Qui a le droit de faire ça ? Qui a le droit de faire ça ? Je vais vous dire, c'est très très simple. Les chirurgiens esthétiques, évidemment, puisqu'on est formé à l'anatomie du visage, c'est notre travail, on fait des liftings, des paupières, etc. Donc c'est notre travail. Les dermatologues, évidemment aussi, qui sont formés à la peau. Et certains... Médecins esthétiques ? Les médecins esthétiques, ce n'est pas une spécialité qui existe en tant que telle, mais ce sont des médecins qui se sont formés spécifiquement aux injections d'acide hyaluronique, à leurs complications, à l'anatomie de la face. Donc oui, on peut faire avec... On parle beaucoup des filles, mais les garçons, ils vous demandent quoi, les jeunes garçons ? Alors, les jeunes garçons... Pectoraux. Non, pour les injections du visage, les injections du visage, ça commence un peu plus tard chez les hommes que chez les femmes, pour être honnête. Voilà, ça commence plus, et c'est beaucoup du botox essentiellement, mais il y a aussi les sillons, il y a aussi les sillons. Il y a des hommes aussi qui veulent faire un petit peu les lèvres parce que les lèvres s'affinent, et les cernes beaucoup. Vous dites souvent non. Poche. Vous dites souvent non à des clients, à des demandes ? Je dis souvent non, évidemment. Je dis souvent non, et les chirurgiens esthétiques, de façon générale, disent souvent non. Je vais vous dire, c'est beaucoup plus difficile. Une consultation, on dit non, ça prend beaucoup plus de temps qu'une consultation, on dit oui. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le consentement dans une chirurgie esthétique ou un acte de médecine esthétique, c'est un consentement mutuel. C'est-à-dire que le patient consent à faire l'injection, mais le chirurgien esthétique ou le médecin esthétique consent à faire l'injection. C'est-à-dire que si on considère que le bénéfice est inférieur au risque, on va dire non. Ou s'il y a un problème psychologique qu'on détecte, on va dire non. Et où est-ce qu'on peut se renseigner, en fait ? Parce qu'il y a des personnes qui mentent aussi, qui se font passer apparemment pour des médecins qui font ça. Où est-ce qu'on peut se renseigner pour vérifier l'identité, vérifier les informations ? Alors, c'est très simple. C'est très simple. De façon générale... Une pastille bleue, ça ne suffit pas. Non. Tout aujourd'hui. Ah bah non. Le macaron sur les réseaux, non, c'est pas bon. C'est pas ça. Non, c'est... De façon générale, les docteurs, les médecins ont un lieu d'installation. Un très très beau cabinet, généralement. Non, c'est vrai. Non, il y a les apparences très beaux magazines à lire. Les apparences peuvent être trompeuses. Non, ils ont en général un lieu d'installation. Pas en général, ils ont un lieu d'installation. Donc déjà, si vous voyez, comme j'ai vu récemment, Marbella, Lausanne, Paris, Marseille... Et Dubaï, on n'y va pas, direct. C'est qu'il y a un problème. Quand on opère des patients, quand on injecte des patients, on doit les suivre. Donc, on est installé quelque part et on fait... C'est pas de la médecine foraine. C'est pas, je suis un jour à Marbella, un jour à Paris, et puis voilà. Londres-Paris. Londres-Paris. Donc, déjà, ça, c'est un problème. Et donc, ils ont quasiment tous des sites web où il y a tout leur CV et leur référencement. Et puis la référence, ma foi, c'est tout simplement le site du Conseil national de l'ordre des médecins, où il y a un annuaire, et vous pouvez tout simplement taper le nom du médecin et vérifier qu'il est bien inscrit au Conseil national de l'ordre des médecins, et vous pouvez avoir sa spécialité. Dernière question pour vous, c'est quoi quelqu'un de beau ou quelqu'un de belle ? Quelqu'un de beau, c'est quelqu'un qui s'accepte. C'est quelqu'un de beau, c'est quelqu'un qui s'accepte et qui sait trouver en lui-même les ressources pour dégager
on dégage de la beauté. Ouais, du crédit. Voilà, crédit. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous.